Bonjour à tous, ici Ponfétude, moi c'est Ponf, comment ça va Tude? Ça va super bien, Ponf. Aujourd'hui on va commenter une partie entre Unknown Noob, donc qui est assez dur à dire, donc on va l'appeler le Noob avec un grand L, et il va jouer contre Elki, et oui mais c'est mesdames, messieurs, dames, donc le grand Elki qui était surtout très balèze au premier du nom, Starcraft 1, mais voilà, il a encore à faire ses preuves sur le 2, j'ai l'impression. Ouais voilà, donc pour l'instant en fait on a pu le voir pendant le festival des jeux vidéo, et bon il a un bon niveau, il a un niveau diamant, mais il a pas encore le niveau des joueurs pro, mais à côté de ça, ça a été vraiment une légende sur Starcraft 1, après il est passé au poker, équipe PokerStar, plusieurs millions d'euros dans l'année, donc voilà on attend de savoir ce que ça va donner sur Starcraft 2, et il nous a envoyé ce replay en exclusivité pour vous mesdames et mesdames. donc voilà, Elki qui part sur un build classique, donc là il est à 10 sur 10, il a fait son Overlord, il continue à faire des drones, voilà, pas vraiment d'originalité. On est sur Ravn Kula, donc une map à 4, donc qui en fait est une map assez grande en fait, et qui est assez fournie en minerais puisqu'on a deux bases en gold, on a quand même une expand qui est relativement facile à prendre, et si on casse les rochers, on a une deuxième expand gratos, donc généralement c'est une map qui a tendance à favoriser les parties plutôt macro, longues, etc. Ouais, plutôt longues, et bon, l'avantage qu'on les ergue sur cette map, c'est de pouvoir prendre des expands, beaucoup de bases, et de les cacher un petit peu dans la carte, mais l'avantage qu'on les terrane sur cette map, c'est l'utilisation des vikings, c'est qu'en fait il y a beaucoup de spots, par exemple ici, où vous pouvez mettre des vikings, les poser, les garder en l'air pour faire fuir les overlords, et vraiment être une gênance, j'ai envie de dire. Gênance. Ouais, c'est le nouveau mot. C'est le vocabulaire Ponfétude, on improvise, on va sortir notre propre dictionnaire bientôt. Donc voilà, oui voilà, donc les terrains comme tu disais qui peuvent utiliser toutes ces collines et ces falaises, en fait, ouais. Ces falaises pour faire chier l'adversaire en fait. Ouais voilà, et donc là on a Elki qui est parti sur un sand build qu'on ne présente pas. Là vous pouvez voir, il a 100 de gaz, sa spawning vient de se finir, et donc on va voir le boost métabolique dès qu'il aura 100 de minerais. Donc là il part sur un sand build très classique, Unknown Noob donc le gros noob qui a wallé avec ses deux bâtiments. Enfin un Terran qui wall quoi. En ce moment ça devient assez rare les Terran qui wall leur pente. Et qui part sur une fast usine quand même. Il a un marine et il part sur usine, donc on va peut-être pas tarder à voir un deuxième gaz de prix. Mais il a un seul gaz, donc un seul gaz, une usine. Pour moi, ça veut dire, ça veut faire un timing push, on va dire avec 4 marines et un hélion. Donc à mon avis, c'est là-dessus qu'il s'oriente. C'est aussi quelque chose de très solide dans le match-up Zerg versus Terran. C'est quelque chose qui a été mis en place par Liquidity Halo, qu'il aimait bien faire, qui demande beaucoup de micro, mais voilà. Deux Zerglings d'Elki qui vont partir scouter quelque part à l'aventure sur cette carte pour voir de quoi il retourne. Tout à fait. Les petits Dora l'exploratrice de cette partie. On a donc un Elki qui n'a décidé de ne pas prendre Expand néanmoins. Et qui part sur Roach sur une seule base. Donc c'est également peut-être un timing push de la part de Elki qui s'annonce avec, je sais pas, 6 Roach, et qui va essayer donc venir tester ce wall. À savoir que les Hélions sont tout à fait pourri contre les roach, on va avoir peu de marines, donc c'est une stratégie qui peut être payante. Qui pourrait payer, ouais, c'est un timing push qui est assez intéressant. Bon après, un Zerg qui reste sur une base, moi je trouve que c'est un petit peu handicapant en Zerg de ne pas prendre une expand au moins à 21 ou 22 drones sur un sand build, mais bon, on va voir ce que ça va donner. En tout cas là, il va avoir une opportunité, une petite fenêtre de temps qui va être intéressante avec ses roach. On va voir ce qu'il va en faire. Le Hélion, alors ça c'est très bien joué en fait, je sais pas si t'as vu, mais il est en train juste de cramer les Zerglings qui sont au Tour Xel'Naga pour prendre le map control. Donc ça c'est très bien joué. Il va croiser les roach, bon réflexe là de Unknown Noob. De toute façon là on est en diamant, donc là il y a du niveau qui a reculé son Hélion, mais il a chuté ce Hélion qui a chuté cette première rixe de la partie, qui vient donc être en défaveur de Noob qui aurait dû, je pense, passer dans la main de son adversaire. Ouais, et Noob qui a un bon temps de réaction, il est en train de faire un bunker, et ça je pense que il ramène les SCV pour réparer, il anticipe. Ça sent la mélasse dans les fesses à Noob, il le sent, il va donc réparer ce supply depot. On a les marines qui vont commencer à tirer, et c'est un roach qui va tomber. Mais il y a beaucoup de SCV qui tombent, là vous avez vu, il a perdu 2 SCV, le troisième SCV qui recule, qui avance, le tank qui sort, qui va pouvoir reboot ses roach, donc 2 roach pour 3 SCV. 3 roach qui sont tombés, il arrive à 6. Pour 3 SCV, donc
donc on va dire à peu près équilibré des deux côtés. Et notre ami Elki qui prend expand sur la gold directement. Pendant qu'il attaquait, il a pris expand. Donc encore une fois, c'est une des meilleures manières d'expand, c'est d'expand quand on est en position de force, ou en tout cas son adversaire est un peu cloîtré chez lui, n'est-ce pas? Ouais. Et donc et qui passe tier 2 également. Ouais. Et là par contre, donc il a vu la stratégie de son adversaire, à savoir Unknown Noob est parti sur tank. Donc ça pour moi c'est une bonne information de la part de Elki, qui pourrait s'orienter sur Muta, qui pourrait s'orienter sur Hydra. Donc on rappelle qu'après le patch 1.1, les Hydra sont très corrects contre les tanks en mode siège. La Banshee de Noob qui arrive, qui va faire des ravages absolument énormes. Et oui, le problème c'est que notre ami Elki a des roaches et il n'a pas d'hydralisque, il n'a pas non plus de bassin d'évolution, il ne peut pas faire de tour anti-aérien, c'est 2 drones qui tombent. La Queen qui normalement peut se débarrasser de cette Banshee, mais c'est la seule. Une deuxième Banshee et cette Queen sera quitte, comme on a envie de dire. Et voilà, il s'attaque au bâtiment des roaches. Donc on a une spear, donc une aiguille qui est construite en toute urgence pour contrer ces Banshees. Mais voilà, c'est une Banshee qui aura... elle est morte? Ouais, elle est morte en fait, elle était bloquée dans le coin là. Et donc une Banshee qui aura eu 3 drones. Mais là encore, il a indiqué sa stratégie. Donc pour moi, c'est pas vraiment négatif. Cela dit, il n'y a pas beaucoup de drones ici, mais je pense qu'il a balancé, ouais c'est ça, il a balancé tous ses drones sur la Gold Expansion donc qu'il a prise au milieu à gauche. Une deuxième Banshee qui arrive, qui a vu la spear, qui se met en cloak. Mais il y a un dominant qui va un vigilant qui va pouvoir la détecter. Ça va jouer à très peu de choses. La spear. Ça va jouer à très peu de choses. Cette spear qui va tomber. La spear qui tombe. La Banshee qui s'en va après avoir fait son petit bonhomme de chemin. Bonhomme de chemin et qui a surtout handicapé le Zerg, donc Elki, pendant un petit bout de temps. Ouais, encore une fois. C'est long à faire quand même la spear. Et là, mais là il l'a relancé tout de suite. Et donc il y a une autre Banshee qui arrive pendant que la précédente Banshee va se faire réparer à la base. Là vous voyez donc une très bonne micro de la part de Noob qui est en train de faire un centre de commandement, donc qui ne va pas tarder à expand et qui continue son harass à base de Banshee. La spear est encore menacée. Est-ce que ces 2 queens vont être nécessaires? Là je pense que ça va aller. Elles sont camouflées. Où est le vigilant? Le vigilant n'est pas là. Et c'est la spear qui tombe pour la deuxième fois. C'est très dur pour Elki qui vient de perdre. Là je crois qu'il l'a sauvé cette fois, sa spear. Donc il n'a pas perdu tout l'argent, mais en tout cas sa tech est ralentie considérablement. Il part sur Chancre. Donc on va voir exactement ce que ça donne. Pendant ce temps, chez le vigilant était là et on a un flux constant de Banshee qui est en train de s'amasser dans la base du Zerg. Le Terran sait que ces Banshees sont pour l'instant safe. 2 Banshees, 2 Queens, 3 Banshees. Attention, je pense que c'est la Queen qui va tomber. Et encore une fois, les Banshees qui cette fois-ci n'ont aucune défense. Et Elki qui est forcé de retirer tous ses drones de la ligne de minerai. Et ça c'est un vrai coup dur pour Elki là. Ouais, Elki qui n'a toujours pas fait le bâtiment pour les Hydra, qui n'a pas d'entière, qui n'a plus de Queen. Là c'est très mauvais, ça va être très difficile pour Elki. La spear qui est cachée ici, mais si elle se fait détruire, et elle va se faire détruire, aïe aïe aïe. Donc là la partie s'annonce très difficile pour Elki. Elki qui a un gros income mais qui est en train de subir de lourdes pertes sur ces 3 Banshees. Si on peut voir, elles ont chacun 3 et 6 kills. Donc c'est vraiment beaucoup. Et là il est en train de passer derrière dans cette partie, j'ai l'impression. Oui, il va probablement perdre sa main et ça c'est jamais une bonne nouvelle. On a vu dans sa gold qu'il était donc finalement parti sur Hydra. Il faut savoir que le bassin d'Hydralisk est beaucoup plus rapide que l'aiguille à construire et c'est un contre tout à fait propre face au Banshee. Donc voilà, finalement il a décidé de partir là-dessus, mais voilà, il se retrouve sur une base et bon, grâce à sa gold, il continue à rester dans la partie, mais c'est très dur pour Elki à ce moment-là. Ouais, c'est dur. Donc là il a réussi à détruire les rochers qui étaient ici. Il vient attaquer avec 2 chancres. Donc là, bon, il va pouvoir empêcher cette station orbitale de miner. À côté de ça, le noob qui a compris qu'il fallait qu'il détruise ces rochers pour accéder à son expand et pour pouvoir la défendre efficacement. Le tir 2 d'Elki qui est tombé, ça c'est catastrophique. Regardez, là il vient de perdre toute sa tech, à part les hydralisques, il en est réduit au tir 1. Donc voilà, enfin vraiment, il y a une belle gestion de la part de Unknown Noob qui nous montre que contre les Zerg, les Banshees peuvent être une arme très intéressante. 3 hydralisques, alors 3 hydralisques, 4 Banshees, ça va être difficile quand même pour Elki de revenir dans la partie. Et le noob qui est en train de saturer tranquillement son expand, donc il a fait une bonne affaire là-dessus. Qu'est-ce que pourrait faire Elki pour se sortir de cette mélasse? Il peut expand partout.
Mais il y a des joueurs comme ça. Il y avait des joueurs sur StarCraft 1 qui avaient tendance à expand partout quand ils étaient dans la mélasse, puisque si ça passait, ça leur permettait de revenir au niveau économique sur la partie. Donc voilà, une tour qui est sortie, cette tour qui donne la détection mais qui n'est pas à portée pour détruire cette Banshee. Donc voilà, il va pouvoir continuer à faire du harass. Là, vous pouvez voir qu'il se met pile en position pour pouvoir faire des dégâts sur les drones et ne pas être à portée de la tour. 4 Mutalisks qui viennent de sortir. Je pense que ces Mutalisks vont donner à Elki le map control dont il a besoin pour pouvoir reprendre la mainmise sur cette partie. Mais une game qui s'annonce sur les plus beaux augures, j'ai envie de dire. Ouais, là il l'a bien profond, l'augure Elki. Là pour l'instant c'est très très dur. Il a 4 mutas, 5 hydras contre une grosse bioball aidée par des tanks. C'est quand même, je donnerais personnellement de mon point de vue de Neophyte l'avantage quand même à Unknown, qu'on va appeler Unknown à partir de maintenant, puisqu'il n'est plus du tout noob, j'ai l'impression. Ouais, j'avoue. Et là il a montré que c'était un joueur très solide. Pour l'instant il a résisté à toutes les tentatives d'agression d'Elki. Elki qui passe à l'attaque, une tour qui est très bien située à côté de la Xel'Naga. Il y a quand même 8 mutas, ça va être suffisant pour détruire cette tour. Aucune... Ah si, il y a des tours quand même. Il y a des marines dans la base, un viking qui va chuter et Elki qui... Elki qui va pouvoir infliger du dégât là-dessus, puisque vous avez vu, les tours ne sont pas très bien positionnées. Il profite du rebond de l'attaque des Mutalisks pour pouvoir attaquer les SCV qui récoltent. Donc ça c'est très bien joué. Unknown Noob qui en a profité pour ramasser depuis le début de la partie une très grosse armée et qui passe à l'attaque. Là il vient de se faire scouter et là Elki doit se dire quand même, là c'est pas mal la mélasse. Il a une grosse mélasse bien poissante qui lui arrive en plein dans sa main. Ah non, ils arrivent dans... Ah, ça c'est bien joué. Il anticipe que son adversaire est en train d'attaquer la gold et il pense qu'il va la perdre pour sauver tous ses drones et les ramener dans sa main. Donc ça c'est très bien joué et c'est ce qui va se passer. Les tanks en mode siège, là il n'y a pas grand chose qu'Elki puisse faire. Peut-être une grosse masse critique de Mutalisks. Quoi qu'il en soit, voilà, les troupes Steampa qui passent à l'attaque. Et ça va être un carnage. Ça va être un carnage. On a donc le bassin d'Hydralis qui va tomber également. Et c'est toute la gueule qui est à la merci de Unknown. Unknown qui va pour la 4e fois se débarrasser de cette aiguille. Ou pas. Ouais. Ah, c'est dommage quand même, s'il la laisse avec autant de peu de points de vie. Les mutas qui arrivent pour faire diversion, c'est magnifique. Les tanks qui sont pour l'instant inutiles. On a quand même beaucoup... Ouais, là je pense qu'il y a suffisamment de mutas. Avec l'air bon, ils vont pouvoir se débarrasser de tous les marines. Et qui dit tous les marines, dit tous les marines, mais surtout tous les tanks et tous les maraudeurs qui sont à côté, puisqu'ils n'attaquent pas en l'air. Là, il faudrait qu'il lève ses tanks et qu'il aille finir cette expand. Ces unités sont le doomed. Il faut qu'il les rentabilise, il faut qu'il fasse du dégât avant de périr. Et ce qu'il va réussir à faire tomber là... En parallèle, Elki, ça c'est très bien joué. 3 Hydralisks, un Roach qui sont en train d'attaquer l'expand d'Unknown Noob qui a un bon réflexe, qui recule ses SCV. Donc là, ça va lui permettre d'en sauvegarder quelques-uns. Une Queen qui s'est perdue, qui était partie acheter des cailloux. Et donc, le Terran qui n'a pas du tout réagi. En fait, il aurait pu la fumer. Mais là, c'est quand même très serré comme partie. Donc 2 dropships qui n'avaient rien à faire là, qui vont se faire détruire. Mais j'ai l'impression qu'ils se prennent une base, ils en récupèrent une autre de l'autre côté. Là, c'est quand même très serré, c'est difficile de désigner un vainqueur à ce moment de la partie. Mais surtout que Elki a fait une très bonne affaire avec 3 Hydra et 1 Roach, il a quand même fumé une expand. J'ai envie de dire médaille quoi. Non, ouais, il l'a pas fumé, il l'avait soulevé, donc il a gagné du temps de minage là-dessus. Bon, c'est pas trop mal joué. À côté de ça, Elki qui il a quoi? Il a 8 Mutalisks. Donc là maintenant, il a le map control, il est en train de prendre sa B4. Donc là, ça commence à faire vraiment beaucoup d'économies. Elki qui passe à l'attaque, une tour ne suffira pas pour venir à bout de ses mutas, mais à chaque fois qu'il attaque une tour, en fait, il perd un muta. Ah tiens, t'as vu, je te bloque ton évolution, tiens, pour la peine. Il vient donc de lui cracher dessus.